Et salut tout le monde, c'est Miniboss84 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de domination avec le sniper MSR, mon préféré. Là je vais présenter ma classe, donc MSR chargeur grande capacité, il me semble, avec les paralysantes, le couteau de lancer, et comme atout j'ai bonne gâchette pour viser plus vite, très pratique pour les quickscope et le flashscope. Ensuite j'ai un atout pour rendre indétectable et en troisième atout, ah oui, c'est tireur d'élite, donc qui est très pratique avec le snipe pour voir les ennemis dans la fumée ou dans les petits trucs comme ça. Donc aussi je voulais préciser, là en ce moment je suis un petit peu malade, hein, donc veuillez m'excuser, ça s'entendra à ma voix, mais bon voilà, on fait avec. Donc sinon j'ai une bonne nouvelle pour vous, ma chaîne vient d'avoir le truc de pouvoir dépasser les 15 minutes quand je fais des vidéos. Donc voilà, je suis content, donc en partie c'est grâce à vous, donc merci à vous. Et aussi j'aurai un nouveau projet, il s'appellera quels atouts et accessoires choisir. Donc je ferai un petit gameplay avec chaque catégorie d'armes, donc fusil d'assaut, mitraillette, snipe, fusil mitrailleur, bouclier anti-mètre je crois pas, et pompe. Et donc je dirai à peu près quels atouts, accessoires et compétences vaudrait mieux avoir avec chaque arme et chaque catégorie d'armes. Donc voilà, en tout cas le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler des killstreaks, de préciser quel killstreak et mes réactions par rapport à ces killstreaks. Donc voilà. Donc alors je vais parler d'abord des killstreaks assaut. Donc oui, je précise, je joue en assaut avec la série de morts, soit vengeance, soit point de crash, je sais plus si je l'avais débloqué. Donc pour les assauts il y a le drone à 3. Donc normal, hein, drone normal. Ensuite à 4 il y a le colis stratégique. Donc comme dans tous les autres Call of Duty, là c'est on a un colis, on le jette et un hélico nous livre notre petit colis et ça fait un killstreak aléatoire, sauf qu'on ne peut pas avoir la moab dedans. Donc ensuite à 5 il y a l'IMS. En fait c'est une sorte de mini comment ça s'appelle, de mini Betty avec 4 ou 5 munitions dedans, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Et dès qu'on la voit et que ça fait le petit bruit là qui se déclenche, on est sûr de mourir. Impossible à esquiver, à part de la casser avant ou juste au moment où on la voit, il faut la casser. Dès qu'on la voit, il faut la casser en tout cas. Parce que si on entend le bruit, c'est fini. Ou alors il faut vite aller derrière un mur pour se couvrir. Ensuite, il y a le Predator. Donc comme dans Modern Warfare 2, vous balancez un Predator. Mais je trouve qu'il est quand même plus puissant. D'ailleurs, je viens de m'en manger un. Il est plus puissant quand même que sur Modern Warfare 2, je trouve. Ouais, donc je pense qu'il est un peu plus puissant que sur Modern Warfare 2. Ensuite, à 5 également, il y a la tourelle automatique. Donc, pareil que sur les autres Call of, on demande une tourelle qui arrive par hélico. On la pose et ça couvre un certain champ d'action. Et d'après ce que j'ai compris, parce que moi j'ai jamais utilisé encore, hein, je n'aime pas trop tourelle. Si on fait des kills avec, ça compte pas pour les killstreaks. D'après ce que j'ai compris, hein, ça c'est pas sûr. Ensuite à 6 on a un bombardement de précision. Donc ça je trouve ça inefficace. On fait 1 ou 2 kills. Les seules fois où j'ai utilisé je fais 1 ou 2 kills. Voire 0. Donc franchement je conseille pas trop ça. C'est juste un bombardement en fait. Et précision ouais bof. Ensuite à 7 il y a l'hélico d'attaque qui par contre lui par rapport aux autres, pour un hélico qui se débloque à 7 kills, je trouve il fait vraiment son taf. Il travaille bien. Donc je conseille l'hélico à 7. Ensuite, à 9, il y a le mitraillage d'hélico. Donc ça, c'est une bonne connerie. Ouais, donc c'est une connerie, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, bon, il fait des kills normales, hein, comme le mitraillage, il est assez puissant, enfin, il est normal. Mais le problème, c'est qu'il y a 5 hélicos. Ça fait que si l'ennemi, il balance un truc pour tuer un hélico, il en tue 2 ou 3 à la fois. C'est obligé, parce qu'ils sont tous collés. Donc, ça lui fait 2 ou 3 kills. Donc, franchement, si vous voulez donner des kills à l'ennemi, prenez-le. Mais moi, je vous le conseille pas du tout. Sinon après au niveau des kills, il fait son travail normalement. Ensuite également à 9, il y a la volée de la H6. Elle est à peu près aussi puissante que le mitraillage d'hélico, mais c'est qu'un seul hélico, donc je la conseille plus que le mitraillage d'hélico. Ensuite également à 9, et pour moi le meilleur, le Reaper. Donc vous contrôlez les missiles du Reaper, et franchement si c'est des maps à découvert, vous faites un gros carnage. Donc c'est franchement celui que je conseille. Ensuite à 10, c'est le drone d'assaut, donc c'est une sorte de mini tank que vous contrôlez avec des gros missiles et des petits missiles. Mais si les mecs en face s'y mettent à plusieurs, ils peuvent vous détruire facilement. Ensuite à 12, il y a la C130,
qui est pas trop mal. Donc c'est un peu comme celui de Modern Warfare 2, mais un petit peu moins puissant. Donc je conseille la 630 ou le Pavlo. Le Pavlo est un hélico qu'on ne contrôle pas, mais qui fait du bon travail aussi. Donc j'hésite entre ces deux. Dites-moi dans les commentaires lequel vous trouvez qui est le plus puissant. Donc voilà, 630 ou Pavlo. Ensuite à 15, le Mastodonte, qui est également une connerie. La dernière fois je l'ai eu. J'ai fait un kill. Et comme vous savez, les mastodontes sont sensibles aux explosifs. Donc comme il est très sensible aux explosifs, il m'a balancé une grenade et un coup de lance-roquette. Et j'ai eu le temps de tuer qu'un seul mec, alors j'ai fait 15 frags pour le débloquer. Et il m'a défoncé, et voilà, tranquille. Donc franchement, je vous le recommande pas, surtout si les joueurs adverses connaissent le point faible, qui est donc les explosifs. Ensuite à 17, il y a le mitrailleur de spray, qui est pas mal. On arrive à le contrôler, mais je trouve qu'on fait franchement 17 kills pour ça. On peut se le faire descendre assez facilement. Je trouve que ça vaut pas trop le coup. Donc en récapitulatif, moi je conseille l'hélico à 7, le Reaper à 9 et soit la 630 ou le Pavlo à 12. Ensuite on va passer au killstreak de soutien. Donc à 4 il y a un drone normal. À 5 il y a un drone brouilleur. Donc vous remarquez que c'est un de plus que pour les assauts. Tout simplement parce qu'en soutien, même si on meurt, on débloque quand même nos killstreak. Donc à 5 il y a les vestes balistiques. Donc en fait c'est quelque chose, une sorte de gilet pare-balles que l'on pose par terre et que nos coéquipiers peuvent prendre pour nous apporter des points. Et quand on la prend, on a un écran tout jaune. Donc voilà, un écran tout jaune qui fait, on voit pas trop, mais on a un peu plus de vie. Ensuite à 5, le colis piégé. Donc si l'ennemi prend ce colis, lui il voit que c'est un vrai, il ne sait pas que c'est un piégé. Et bah s'il prend, il meurt. Après il y a une technique sur internet pour pas se faire tuer, mais je me rappelle plus. Ensuite à 8, il y a la tourelle anti-aérienne pour détruire les soutiens ennemis, etc. Ensuite, à 10, il y a le drone de reconnaissance. Donc, vous contrôlez un hélico et vous allez marquer les ennemis qui vont donc apparaître sur votre mini-carte. Ensuite, à 12, il y a le drone amélioré qui fait un peu comme le Blackbird. Ensuite, à 12, il y a aussi la tourelle automatique qui n'est pas la même que celle en assaut. Donc, je l'ai pas testé, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait. À 14, le truc noob, le bombardement furtif. Donc, qui peut tuer toute l'équipe, qui est très efficace et tout. Donc je vous recommande pas trop parce que ça c'est du soutien, c'est pas trop censé faire des kills. Ensuite à 18, la bombe IUM. Donc l'ennemi ne peut plus utiliser de ses killstreaks. Et donc ça emmerde bien celui qui se prend la bombe IUM. Ouais, donc franchement maintenant il y en a de plus en plus qui l'utilisent et on en a au moins une par partie. Hein. Ensuite à 18 on a un masto, c'est pas celui d'assaut. Ah oui, j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est que le mastodonte d'assaut il a une M60. Alors que le mastodonte de soutien, quand il est plus facile à avoir, il a juste un petit flingue. Donc voilà, c'est pareil, hein, un masto un peu moins puissant. Donc je recommande pas parce qu'on peut se faire tuer facilement aussi. Je recommande plutôt le largage de soutien qui largue 4 ou 5 colis. Donc voilà, ensuite on va passer au killstreak spécialiste. Donc j'ai noté un peu tous les atouts. Donc alors il y a en atout 1, il y a reconnaissance qui sert en fait à marquer sur une mini-carte la cible des explosifs. Enfin, c'est un petit truc comme ça. Ensuite, il y a la tour de passe-passe, donc pour recharger plus vite. Il y a indétectable, donc c'est pour être indétectable par les hélicos ou tout ce qui est dans le ciel, mais pas les drones, ni les bombes IUM. Ensuite, il y a conditions extrêmes pour courir plus longtemps, mais on ne peut plus, comme dans Black Ops, courir indéfiniment, c'est juste plus longtemps. Ensuite, il y a pillard pour récupérer des munitions. Après, en atout 2, il y a bonne gâchette pour viser plus vite, donc pratique pour le snipe. Bouclier anti-explosion pour résister aux explosions, comme gilet pare-balles dans Black Ops. Détermination pour avoir un kill de moins, comme implacable dans Black Ops. Enfin, pour avoir un kill de moins à faire, pour avoir ses killstreaks, je veux dire. Ensuite, assassin. Donc là, c'est pour être invisible au IEM, enfin pour pas avoir les effets de la bombe IEM, ni ne pas être visible sur le drone ennemi. Après, il y a surarmement, mais par contre, celui-là, il n'est pas disponible dans les killstreaks spécialistes. Donc, qui sert tout simplement à avoir deux armes principales au lieu d'une arme secondaire et une arme principale. Ensuite, on a tout 3, il y a tireur d'élite pour voir les ennemis de loin, comme je le disais au début. Ensuite, il y a tracker. Tracker, je ne me rappelle plus. Rapport, c'est pour voir en rouge, comme pirate dans Black Ops, les équipements ennemis tels que les morts. Ensuite, il y a visée solide pour être plus précis en tirant au jugé, ce qui est très pratique et ce que j'utilise sauf avec le snipe. Et il y a silence de mort pour être plus silencieux au cas où les ennemis aient un casque.
Donc voilà, j'ai parlé d'à peu près tous les atouts. Moi, je conseille pour ceux qui veulent tenter la MOAB, donc qui a 25 kills et qui est une sorte de bombe nucléaire, de prendre les killstreaks spécialistes. Sinon, les killstreaks assaut sont très bien, je trouve. Donc voilà, je voulais aussi dire que j'essaye de faire passer cette vidéo sur Code QG. Donc si vous êtes sur Code QG, n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne, ça me fera toujours plaisir et ça m'aidera à décoller. Donc voilà, je finis sur un petit score de 25-10 au sniper. Donc voilà, je vous dis ciao, à la prochaine. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.